millionnaire et son enfant autiste. Une histoire d'amour et de détermination. Les rues de Paris scintillaient sous les étoiles, comme si la ville elle-même respirait l'élégance. Au cœur de cette frénésie, Laurent, un homme d'affaires à succès, arpentait les pavés avec l'assurance d'un roi. Charismatique, puissant, il semblait invincible. Mais derrière ce sourire éclatant se cachait une lutte intérieure. Son fils, Nathan, était autiste. Chaque soir, quand les lumières s'éteignaient, Laurent se retrouvait face à un miroir, avec l'angoisse de ne pas être à la hauteur. Les murs de son appartement, ornés d'œuvres d'art, témoignaient de son succès, mais il ne pouvait pas masquer la douleur qu'il ressentait. La haute société parisienne attendait de lui qu'il soit un homme de pouvoir, un stratège impitoyable, mais il savait que la vraie bataille se tenait à la maison. Il voulait offrir à Nathan un monde où il se sentirait compris, mais chaque jour semblait apporter son lot de défis. Elle avait un regard de feu. Ses mots, empreints d'émotion, résonnaient en lui. Chaque enfant est un monde à explorer. Nous avons simplement besoin de la clé. Laurent se sentit espoir fragile naître en lui, comme une étincelle de détermination. Mais la soirée prit rapidement une tournure chaotique. Nathan, capté par le bruit des rires et des conversations, s'éclipsa. Laurent se retrouva alors dans une course effrénée à travers les salles, le cœur battant. L'angoisse montant, les murmures de désapprobation l'accompagnaient. Les yeux de la haute société étaient posés sur lui, pesants. Puis un cri. Laurent, haletant, tourna à gauche, puis à droite. Nathan, debout, fixait un tableau, complètement absorbé. Un soupir de soulagement, mais l'effet fut instantané. Le chef d'entreprise en lui se déroba, remplacé par un père désespéré. Dans cette seconde, il comprit que tous ses plans pour l'avenir de son fils s'écroulaient. Pourquoi devait-il choisir? Pourquoi ce combat entre carrière et paternel? Lorsque Laurent rentra chez lui, une lettre mystérieuse l'attendait sur la table. Elle était scellée, le papier était usé, comme si elle avait voyagé au fil du temps. Il l'ouvrit, son cœur palpitant, et des mots écrits à la main défilèrent sous ses yeux, révélant des vérités troublantes sur Nathan. Des éléments qu'il n'avait jamais soupçonnés. Quelqu'un savait. Que lui cachait-on? Avant de poursuivre cette incroyable histoire, je dois vous donner un avertissement important. De nombreux abonnés ont signalé que YouTube avait supprimé leur abonnement sans préavis. Jetez un coup d'œil au bouton rouge ci-dessous pour vérifier que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que vous manquiez le moindre contenu exclusif à venir. Et pendant que vous y êtes, laissez-moi un commentaire puissant qui m'aide. Oh, et dites-moi dans les commentaires de quelle ville regardez-vous. J'adore apprendre à connaître toutes les personnes extraordinaires qui font partie de cette communauté. Votre participation fait toute la différence. Interagissons. Lorsque Laurent relut la lettre mystérieuse, son cœur battait à tout rompre. Chaque mot lui faisait l'effet d'un coup de poing. Il était assis à la table, les mains tremblantes, comme si chaque phrase révélait une partie d'un puzzle plus vaste qu'il n'aurait jamais imaginé. Qui était l'expéditeur? Que signifiait vraiment tout cela pour Nathan? Les révélations sur son fils lui bouillonnaient dans la tête, mais une inquiétude encore plus grande s'immisçait alors qu'il sentait un souffle tiède à l'oreille. Un bruit derrière lui. Il se retourna brusquement. C'était Claire, la mère qu'il avait rencontrée lors du gala, mais son visage était marqué par une guerre intérieure, des larmes aux yeux. Ses mots jaillirent comme une cascade déferlante. « J'ai besoin de te parler !» Sa voix tremblait et elle semblait au bord de la panique. « Il n'est pas comme tu le crois.
Le monde autour d'eux était devenu flou. Les œuvres d'art, les lumières, tout s'estompait et Laurent s'accrochait à ses mots. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Sa voix était devenue un murmure désespéré. Chaque syllabe pesait comme un plomb. « Écoute, je connais des choses sur son diagnostic, des secrets que certains cachent. La vérité est plus complexe. » Claire semblait sur le point de craquer, et Laurent pouvait voir qu'elle se battait contre ses propres démons. La gorge nouée, le cœur lourd, Laurent s'approcha d'elle. « Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Nathan n'est pas seulement autiste !» Claire inspira profondément, comme si elle tentait de rassembler son courage. « Il a des capacités extraordinaires que personne ne soupçonne. » Un flot de pensées déferla dans l'esprit de Laurent. D'un côté, l'espoir émergeant d'une meilleure compréhension de son fils, mais de l'autre, la peur d'un monde où la différence pourrait ne pas être acceptée. « Quelle capacité ?» demanda-t-il. L'angoisse palpable dans sa voix. Claire fit une pause, ses yeux se remplissant de larmes. Des capacités qui, si elles sont découvertes, peuvent mettre des gens en danger, des gens puissants. Il y a ceux qui veulent que ces choses restent cachées. Un frisson parcourut le dos de Laurent. Cela semblait sorti d'un film d'action, trop grand pour sa réalité. « Pourquoi tu me dis ça maintenant? Pourquoi ne l'as-tu pas fait plus tôt ?» Les larmes furent libérées. Claire avança, plus proche, sa voix abaissée mais déterminée. « Parce que j'ai peur. J'ai vu comment ces gens réagissent. Ils sont prêts à tout pour protéger leurs secrets. Et Nathan pourrait être une cible. » Un cri retentit au loin. Laurent se retourna à nouveau. Son cœur s'emballa en voyant des silhouettes s'approcher de la porte de son appartement. C'étaient des hommes en costard, figés comme des statues de marbre, déterminés, menaçants. « Claire, » murmura Laurent, en proie à une montée imminente de panique. « Qu'est-ce qu'on fait ?»« Il faut s'en aller, maintenant !» Claire l'attrapa par le bras, et ensemble, ils s'élancèrent à travers l'appartement, les battements de leur cœur résonnant comme un tambour de guerre. Laurent ne pouvait pas comprendre tout ce qui se tramait, mais il savait que tout avait basculé. Il avait cherché des réponses, et voilà que les questions amenaient le chaos. Une quête pour sauver Nathan, mais à quel prix? Les murs dégageaient une tension palpable. Et Laurent se demandait s'il ne venait pas de plonger dans un monde plus sombre que tout ce qu'il avait connu. Qu'allait-il découvrir sur son fils et lui-même? Chaque pas les précipitait vers une vérité qu'il n'aurait jamais osé imaginer, où amour et danger se mêlaient dans une danse mortelle. Alors qu'il se précipitait à travers l'appartement, le bruit des pas résonnait comme un écho terrifiant dans l'esprit de Laurent. Chaque battement de son cœur se mêlait à l'adrénaline, le poussant à avancer, mais une question obsédait. Les hommes approchaient, leurs silhouettes sombres se déformant dans le hall. Laurent obéit, ses mains tremblantes luttant contre la résistance de la fenêtre. « Par ici !» chuchota Claire, déjà en train de se glisser à l'extérieur. Mais à cet instant, un craquement retentit. La porte s'ouvrit lentement et les hommes entrèrent, impassibles. Paniqué, Laurent scruta rapidement les lieux, cherchant une issue. Claire était tellement concentrée sur sa fuite qu'elle ne remarqua pas qu'un des hommes s'était glissé derrière elle. Il attrapa son bras fermement, la tirant en arrière. « Où pensez-vous aller ?» Sa voix était froide comme l'acier. Un tremblement parcourut la colonne vertébrale de Laurent. « Lâchez-la !» cria-t-il, le désespoir s'immisçant dans sa voix, résonnant comme une supplication. Autour de lui, l'air semblait se figer. Claire se débattait, mais il était trop fort. « Ce que vous cachez au sujet de Nathan, il est temps que vous le sachiez, » murmura-t-elle avec une intensité perturbante.
Son regard fuyant trahissait une terreur plus profonde. Des mots non prononcés pesaient lourdement dans l'air. Les hommes en costume s'échangeaient des regards furtifs. Il semblait connaître un secret que Laurent ne pouvait même envisager. Puis d'un coup, l'un des hommes balança une clé USB sur la table. Ce n'est pas juste une question de l'enfant. D'un geste brusque, il força Claire à se tourner vers lui, la contraignant à n'avoir d'autre choix que de l'écouter. Vous jouez dans la cour des grands maintenant. Ce n'est pas Nathan qui est menacé. C'est vous. Laurent, immobilisé dans un monde de confusion, sentit son cœur s'emballer. La vérité si lointaine était enfin à portée. Que voulait-il vraiment dire par là? Pourquoi cette menace pesait-elle sur Claire? Claire, d'un seul coup, sembla plus fragile. Ne l'écoute pas, Laurent. Ça ne te concerne pas. Sa voix était un cri silencieux, luttant contre une réalité terrible. Mais le regard des hommes devint plus concentré, plus menaçant. L'un d'eux s'avança. Nathan n'est pas juste autiste. Il est lié à des choses que vous ne pouvez pas imaginer. Chaque mot portait le poids d'une révélation. Son potentiel est une menace pour ceux qui tirent les ficelles dans l'ombre. L'incrédulité fit place à une peur sourde. Laurent se sentait comme un étranger dans sa propre vie. Qui était son fils vraiment? Pendant tout ce temps, quel monde s'était tissé autour d'eux, invisible mais omniprésent. « Non, son Nathan !» hurla Claire, son ton changeant de désespoir à une indignation palpable. « C'est la vérité qui doit sortir, pas la mienne !» Elle se redressa soudain. Défiant l'oppression du point de vue oppressant qui les entourait. Avant que Laurent ne puisse réagir, un coup de feu retentit, fendant l'air. Le temps sembla ralentir, le bruit perça leurs tympans. Un homme s'effondra au sol, et la panique éclata autour d'eux comme une tempête furieuse. « Fuyons !» hurla Claire en portant Laurent par le bras. Mais il se retourna, le cœur lourd de nouvelles questions. Qui avait tiré? Pourquoi son fils était-il si spécial? Tout ce qu'il croyait savoir volait en éclats. Le monde avait pris un tournant inattendu, et la vigilance d'un père se mêlant à l'angoisse d'un mystère beaucoup plus vaste. La réalité qu'il connaissait ne serait plus jamais la même. Que se tramait-il réellement autour de Nathan? Le chaos de la situation ne faisait qu'attiser le besoin urgent de vérité. Et Laurent se sentait prendre au piège entre des forces qu'il ne comprenait pas. Mais il savait une chose, la quête de réponse était juste le début. Le chaos explosa autour d'eux. Claire tira Laurent vers la fenêtre, mais son esprit était en ébullition. Qui étaient ces hommes? Pourquoi cette tension palpable? La peur les engloutissait. Je vais ouvrir, balbutia-t-il, ses doigts battant de panique sur la fenêtre, alors qu'un cri retentissait derrière eux. Allez, bouge! ordonna Claire, et ils sortirent sur le balcon, leur cœur battant la chamade. Laurent contemplait l'obscurité de la rue, mais une lumière soudaine illumina son esprit. Une silhouette, un mouvement furtif, quelque chose d'inconnu affluait vers eux. « Claire, regarde !» Il pointa le doigt. Là, dans l'ombre, une silhouette filait, se fondant dans la nuit. Inexplicablement, elle semblait leur crier de la suivre. Leur instinct de survie leur ordonna de fuir. Mais quelque chose bloquait Laurent, quelque chose qu'il sentait en lui. La silhouette se retourna. Par un éclair de lumière, il distingua un visage. C'était Nathan. « Nathan !» s'écria-t-il, l'incrédulité écrasant sa voix. Son fils, là, dans la nuit. Mais ce n'était pas le Nathan qu'il connaissait. Ses yeux brillaient d'une intensité étrange, et un sourire accompagné d'une douceur presque surnaturelle flottait sur son visage. Mais avant qu'il puisse appeler son fils,
Les hommes en costume étaient déjà là, émergeant de l'ombre, comme des fantômes. « Vous n'allez pas le toucher !» hurla Claire, déterminée. Elle se plaça devant Laurent, prête à tout pour défendre Nathan. « Écartez-vous !» ordonna l'un des hommes d'une voix rude. Il fit un pas en avant. Laurent comprit que la situation tournait au vinaigre. Tout autour, l'air était tendu. « Nathan, viens !» cria Laurent, détachant son regard de la silhouette menaçante. Mais Nathan ne bougeait pas. Il restait là, immobile, comme s'il était hypnotisé. Puis, le souffle coupé, Claire pointa un doigt accusateur vers le groupe. « Vous le savez, n'est-ce pas? Tout ce que vous avez fait pour cacher la vérité. C'est lui, Nathan, c'est lui qui détenait la clé. » Le regard des hommes se figea. Un silence glacial suivit. Une tension écrasante s'installa. Puis un des hommes, un blond élégant avec des yeux froids, s'avança encore plus. « Vous ne comprenez pas, Claire, ce n'est pas simplement une question de secret. Vous jouez à un jeu bien plus dangereux que vous ne le pensez. » Laurent se sentit dérouté. Un bruit de pas derrière lui le fit sursauter. Une autre silhouette s'approchait. Une femme impeccable entre dans le champ avec une assurance déconcertante. « Romane, c'est toi ?» C'était impossible. Laurent se figea. Elle avait disparu des années auparavant. Sa sœur disparue sans explication. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-il, la voix tremblante. Elle lui lança un regard sombre, et à cet instant, le monde autour de Laurent vacilla. « Tout ce que tu sais sur Nathan et moi, tout ça, c'est un mensonge. » Ces mots frappèrent Laurent comme une gifle. Nathan n'est pas seulement un enfant autiste, il est notre père. L'instant suspendu fit éclater le silence. Une vérité s'élevait, rugueuse, dévastatrice. Laurent vacilla. Que voulait dire notre père? Personne ne pouvait énoncer une pareille absurdité. C'était impossible. Mais les regards qui se croisaient étaient graves. Nathan, comme un symbole silencieux, était au centre de cette révélation explosive. Tout ce qu'il savait volait en éclats. Les hommes en costume semblaient maintenant tendus, comme s'ils attendaient cette révélation. « Vous devez tous fuir !» Un murmure inquiétant s'échappa des lèvres de Claire. « Ils ne comprennent pas ce que nous savons, ce que nous avons découvert. Venez, partez maintenant !» Rompit l'un des hommes, sa patience atteinte. Mais les mots de Romane troublèrent tout cela. Tant de visions du passé se superposaient. « Il est temps que tu comprennes, Laurent !» Sa voix se teinta d'un désespoir palpable. « Nathan est le lien entre nos mondes, et ceux qui le cherchent sont prêts à tout pour le détruire. » L'horizon de Laurent se plia sous le poids des révélations. Nathan, son fils, son père. Chaque pas qu'il avait fait pour le protéger l'avait peut-être conduit vers une vérité bien plus terrible. Tout se mélangeait alors qu'il réalisait l'horreur de cette situation. Une seule réponse lui brûlait les lèvres. Que cache cette réalité? Qui étaient vraiment Nathan et Romane? Et qui étaient ces hommes qui les poursuivaient? Mais alors que la nuit enveloppait leur fuite imminente, un cri retentit, portant avec lui un sentiment de fatalité. Qu'allait-il découvrir la prochaine fois? Le chaos explosa autour d'eux. Claire tira Laurent vers la fenêtre, mais son esprit était en ébullition. Qui étaient ces hommes? Pourquoi cette tension palpable? La peur les engloutissait. « Je vais ouvrir !» balbutia-t-il, ses doigts battant de panique sur la fenêtre, alors qu'un cri retentissait derrière eux. « Allez, bouge !» ordonna Claire, et ils sortirent sur le balcon, leur cœur battant la chamade. Laurent contemplait l'obscurité de la rue, mais une lumière soudaine illumina son esprit.
Une silhouette, un mouvement furtif, quelque chose d'inconnu affluait vers eux. « Claire, regarde !» Il pointa le doigt. Là, dans l'ombre, une silhouette filait, se fondant dans la nuit. Inexplicablement, elle semblait leur crier de la suivre. Leur instinct de survie les poussait à fuir, mais quelque chose bloquait Laurent, quelque chose qu'il sentait en lui. La silhouette se retourna. À un éclair de lumière, il distingua un visage. C'était Nathan. « Nathan !» s'écria-t-il, l'incrédulité écrasant sa voix. Son fils, là, dans la nuit. Mais ce n'était pas le Nathan qu'il connaissait. Ses yeux brillaient d'une intensité étrange, et un sourire accompagné d'une douceur presque surnaturelle flottait sur son visage. Avant qu'il puisse appeler son fils, les hommes en costume étaient déjà là, émergeant de l'ombre comme des fantômes. « Vous n'allez pas le toucher !» hurla Claire, déterminée. Elle se plaça devant Laurent, prête à tout pour défendre Nathan. « Écartez-vous !» ordonna l'un des hommes d'une voix rude. Il fit un pas en avant. Laurent comprit que la situation tournait au vinaigre. Tout autour, l'air était tendu. « Nathan, viens !» cria Laurent, détachant son regard de la silhouette menaçante. Mais Nathan ne bougeait pas. Il restait là, immobile, comme s'il était hypnotisé. Puis tout à coup, un cri perça le tumulte. Une femme, à peine visible, surgit de l'obscurité, brandissant un pistolet. « Laissez-nous tranquille !» Elle fixait le groupe d'hommes avec une rage incommensurable. Le cœur de Laurent s'arrêta un instant. Cette femme, il la connaissait. C'était Sarah, la mère de Nathan. « Maman !» s'exclama Nathan, et la révélation tomba comme un poids lourd sur ses épaules. Sarah était là, vivante. Chaque fragment de son passé se précipitait dans son esprit, brisant l'illusion qu'il avait sur la vie de son fils. Les hommes en costume se figèrent, une tension palpable flottant parmi eux. « Sarah ?» murmura l'un des hommes, visiblement déstabilisé. « Tu es censée être morte ?» Elle cracha, ses yeux remplis de feu. « Non, je suis là pour mon fils !» Laurent, encore sous le choc, comprit alors que Sarah avait une force incroyable, une guerre qu'il n'avait jamais soupçonnée. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» demanda-t-il. Mais son ton était maintenant teinté de colère et d'incompréhension. « Parce que c'était trop dangereux !» s'écria Sarah en se tournant vers lui. Mais son regard se fit tout à coup plus doux en voyant Nathan. « Je ne voulais pas que tu sois mêlé à tout ça. » Une déflagration intérieure dans la poitrine de Laurent le laissa sans voix. Et alors que les hommes prenaient d'un coup, d'un seul, une position hostile, un autre cri fulgurant retentit. Une rafale de coups de feu éclata à travers la rue, projetant des éclats de verre et laissant un silence de mort. Sarah se tourna vers Nathan, l'angoisse sur son visage. « Ne reste pas là, mon chéri !» hurla-t-elle. Mais Nathan, avec un calme surnaturel, leva la main. Une lumière éblouissante irradia de son corps, éclatant comme une étoile filante. C'était comme s'il donnait vie à une force cachée, quelque chose que Laurent n'aurait jamais pu imaginer. Les hommes en costume reculèrent, terrifiés. En une fraction de seconde, tout s'envola dans un tourbillon de lumière. Sarah, Claire, Laurent, Nathan, tous sont soulevés par cette force mystérieuse. Et soudain, tout ce qui avait été établi volait en éclats. Leur réalité se déroba sous leurs pieds. Et Laurent comprit que l'angoisse qu'il avait nourrie jusqu'à présent n'était rien comparée à l'ampleur de ce qui se dessina devant eux. Les rumeurs de secrets, de dangers, vérités effroyables prenaient forme dans l'obscurité. Il ne faisait plus qu'un avec Nathan, celui qu'il pensait connaître. Qui était vraiment son fils? Quel héritage se cachait derrière ce sourire énigmatique?
Alors que la lumière grandissait, enveloppant tout, une pensée s'infiltra dans l'esprit de Laurent. Ce n'était peut-être pas la fin des menaces, mais le commencement d'une lutte bien plus grande que tout ce qu'il avait imaginé. Quelles conséquences cette révélation allait-elle avoir sur leur vie? Laurent se tenait à l'orée d'une vérité vérée. Tout semblait suspendu, un moment fragile au bord d'un gouffre de révélation. Puis le choc. Un homme en costume hagard se mit à sourire avec une moquerie glaciale. Un sourire qu'aucun être humain ne devrait porter dans une telle situation. « Vous ne comprenez pas, n'est-ce pas ?» lança-t-il d'une voix douce, mais tranchante, comme une lame. « Vous êtes tous des pions dans un jeu beaucoup plus vaste. » Laurent blêmit. Ses mains tremblèrent alors qu'il se tournait vers Claire, puis vers Sarah. « Que veux-tu dire ?» interrogea-t-il, la peur rendant chaque mot lourd. Un frisson lui parcourut l'échine. « Les choses que vous croyez savoir, elles ne sont que des mensonges construits pour protéger un secret bien plus ancien. » Soudain, la hauteur de ce qu'il entendait pesait sur sa poitrine. Nathan, sa voix calme mais autoritaire, rompit le silence. « Je sais ce qu'ils veulent. » Tous les regards se retournèrent vers lui. Ils pensent pouvoir manipuler notre passé. La détermination dans ses yeux était mêlée à une vivacité troublante. « Nathan, qu'est-ce que tu racontes ?» demanda Sarah, son regard trahi par l'incompréhension. Mais son fils continua, ignorant son appel. « Claire, Sarah, vous n'êtes pas seulement mes mères. » Les mots résonnèrent avec l'impact d'un coup de tonnerre. Un silence glaçant envahit la pièce. Sarah se figea, ses yeux écarquillés, reflétant une angoisse palpable. Claire, visiblement choquée, chercha un appui contre le mur. Que veux-tu dire, Nathan ?» balbutia Laurent, son esprit s'embrouillant davantage. Le mot « mère » vibrait encore dans l'air. Une révélation dévastatrice se préparait à éclater. « Je ne suis pas un simple garçon. Je suis un être créé. » Il inspira profondément. « Mes souvenirs, ils sont réels. Mais ils ne m'appartiennent pas. » Un cri de stupeur traversa l'espace. Laurent bouche bée sentit sa réalité s'effondrer. Ses bras, presque instinctivement, se portèrent vers son fils. Mais il recula avec une intensité nouvelle, comme s'il craignait d'être touché. Il comprenait tout à coup qu'il était en présence d'une entité qui n'était pas simplement son fils, mais quelque chose de bien plus complexe. Les hommes, toujours silencieux, échangèrent des regards nerveux. L'un d'eux, assis, se leva d'un geste rapide. « Ça suffit !» cria-t-il, la voix rageuse, révélant un éclat de colère mal contenu. « Vous jouez avec des forces que vous ne comprenez pas. On a toujours été surveillé. Vous avez été créé pour servir un dessein. Dans la vérité, vous n'êtes pas libre. » L'homme s'approcha, le visage crispé, puis il ajouta avec un dédain palpable. « Vos vies sont des illusions. » Cela résonna comme une trahison. Le sol s'effritait sous les certitudes de Laurent. Les mots du mécano résonnaient dans sa tête. Nathan, son fils, une création, un produit de quelque obscur projet. L'idée lui serrait la gorge, une panique sourde menaçait d'éclater. « Non, non !» hurla Sarah, un mélange de confusion et de détermination dans ses yeux. « Il n'est pas un simple projet. » Son cri résonna comme un écho désespéré. « En fait, il est l'aboutissement de nos espoirs et de nos plus grandes peurs, » répliqua l'homme, un sourire amer sur les lèvres. Chaque mot pesait, chaque syllabe devenait un coup de marteau. Laurent comprit, horrifié, que tout ce qu'il avait construit autour de Nathan, de leur amour, pourrait s'effondrer en un instant. La silhouette de Nathan semblait vibrer. Son essence magnétique attirait le dédain et l'admiration.
Si ça continue, nous ne tiendrons pas. Ça change tout. » Les murmures crachotaient d'angoisse. Le cœur battant, il était pris dans cette tempête d'émotions. Et puis, un bruit assourdissant surgit, une explosion au loin. Les murs tremblèrent, des éclats de verre volèrent en éclats, et un cri perça la nuit. « Fille de !» Laurent blêmit tandis que tout s'embrouillait. Un effondrement émotionnel et physique faisant vaciller leur petit univers. Une menace ne venait pas seulement de l'extérieur, mais d'un secret enfoui, bien plus terrifiant que tout ce qu'ils avaient dû affronter jusqu'alors. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu caches encore? Laurent braqua son attention sur Nathan, mais ce dernier ne répondait pas. Ses yeux, perdus dans une intensité troublante, scrutaient l'horizon. Alors que le chaos se déchaînait, une idée terrible s'infiltra dans l'esprit de Laurent. Et s'il découvrait que Nathan n'était pas le seul à avoir des secrets, la dynamique de leur famille, ou ce qui en restait, prenait un tournant vertigineux. Où ce mystère allait-il les mener? Nathan, à présent, pouvait représenter le gouffre entre leur passé et un futur incertain. Et une question résonnait sans fin. Quel héritage se cachait vraiment derrière ce sourire énigmatique? Le tumulte environnant se déformait, tandis que la lumière émanait de Nathan, illuminant les visages paniqués. Laurent, déstabilisé, scrutait son fils qui exhalait une aura jamais vue auparavant. La présence de Sarah intensifiait l'angoisse dans la pièce. Tout semblait suspendu, un moment fragile au bord d'un gouffre de révélation. Puis, le choc. Un homme en costume, hagard, se mit à sourire avec une moquerie glaciale. Un sourire qu'aucun être humain ne devrait porter dans une telle situation. « Vous ne comprenez pas, n'est-ce pas ?» lança-t-il d'une voix douce mais tranchante, comme une lame. « Vous êtes tous des pions dans un jeu beaucoup plus vaste. » Laurent blêmit. Ses mains tremblèrent alors qu'il se tournait vers Claire, puis vers Sarah. « Que veux-tu dire ?» interrogea-t-il, la peur rendant chaque mot lourd. Un frisson lui parcourut l'échine. « Les choses que vous croyez savoir, elles ne sont que des mensonges construits pour protéger un secret bien plus ancien. » Soudain, la hauteur de ce qu'il entendait pesait sur sa poitrine. Nathan, sa voix calme mais autoritaire, rompit le silence. « Je sais ce qu'ils veulent !» Tous les regards se retournèrent vers lui. Ils pensent pouvoir manipuler notre passé. La détermination dans ses yeux était mêlée à une vivacité troublante. « Nathan, qu'est-ce que tu racontes ?» demanda Sarah, son regard trahi par l'incompréhension. Mais son fils continua, ignorant son appel. « Je ne suis pas un simple garçon, je suis un être créé. » Il inspira profondément. « Mes souvenirs, ils sont réels, mais ils ne m'appartiennent pas. » Un cri de stupeur traversa l'espace. Laurent, bouche bée, sentait sa réalité s'effondrer. Ses bras, presque instinctivement, se portèrent vers son fils. Mais il recula, avec une intensité nouvelle, comme s'il craignait d'être touché. Il comprenait tout à coup qu'il était en présence d'une entité qui n'était pas simplement son fils, mais quelque chose de bien plus complexe. Les hommes, toujours silencieux, échangèrent des regards nerveux. L'un d'eux, assis, se leva d'un geste rapide. « Ça suffit !» cria-t-il, la voix rageuse, révélant un éclat de colère mal contenu. « Ou jouer avec des forces que vous ne comprenez pas. On a toujours été surveillé. Vous avez été créé pour servir un dessein. Dans la vérité, vous n'êtes pas libre. » L'homme s'approcha, le visage crispé,
Puis il ajouta avec un dédain palpable. Vos vies sont des illusions. Cela résonna comme une trahison. Le sol s'effritait sous les certitudes de Laurent. Les mots du mécano résonnaient dans sa tête. Nathan, son fils, une création. Un produit de quelque obscur projet. L'idée lui serrait la gorge. Une panique sourde menaçait d'éclater. Non, non, hurla Sarah, un mélange de confusion et de détermination dans ses yeux. Il n'est pas un simple projet. Son cri résonna comme un écho désespéré. En fait, il est l'aboutissement de nos espoirs et de nos plus grandes peurs, répliqua l'homme, un sourire amer sur les lèvres. Chaque mot pesait, chaque syllabe devenait un coup de marteau. Laurent comprit, horrifié, que tout ce qu'il avait construit autour de Nathan, de leur amour, pourrait s'effondrer en un instant. La silhouette de Nathan semblait vibrer. Son essence magnétique attirait le dédain et l'admiration. Si ça continue, nous ne tiendrons pas. Ça change tout. Les murmures crachotaient d'angoisse. Le cœur battant, il était pris dans cette tempête d'émotions. Et puis, un bruit assourdissant surgit, une explosion au loin. Les murs tremblèrent, des éclats de verre volèrent en éclats, et un cri perça la nuit. « Fille de !» Laurent blêmit tandis que tout s'embrouillait. Un effondrement émotionnel et physique faisant vaciller leur petit univers. Une menace ne venait pas seulement de l'extérieur, mais d'un secret enfoui, bien plus terrifiant que tout ce qu'ils avaient dû affronter jusqu'alors. « Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu caches encore ?» Laurent braqua son attention sur Nathan, mais ce dernier ne répondait pas. Ses yeux, perdus dans une intensité troublante, scrutaient l'horizon. Sous le poids de la menace insondable et des révélations, une fissure apparut dans la réalité d'un coup. Alors que la lumière pulsait, fusionnant avec le chaos ambiant, une forme émergea des ombres, grande et imposante. Une femme, courbée mais forte, avançait d'un pas sûr. Ses yeux brûlaient d'une détermination à faire trembler les murs. « Maman !» s'écria Nathan, et la révélation tomba comme un poids lourd sur ses épaules. Sarah n'était plus seule. C'était sa mère, la première, celle qu'il pensait perdue depuis tous ces mois. Et le cœur de Laurent se serra à la vue de cette figure familière qui ébranlait leur certitude. « Tu n'es pas seul, Nathan !» La femme tendit sa main vers Nathan. « Viens, nous devons affronter la vérité ensemble. » Laurent était en proie à un tumulte intérieur. Un monde de secrets, de luttes et de mensonges surgissait autour d'eux. Nathan, un être exceptionnel, non seulement appelé à être un enfant, mais à porter le poids d'un héritage bien plus vaste. Les questions se bousculaient dans son esprit. Qui étaient vraiment ces femmes? Ce qu'il croyait savoir sur son fils se consumait dans le feu de ses révélations. Mais l'atmosphère s'épaississait encore. Un bruit sourd, un pas lourd, résonna derrière eux. Les hommes, alors que le ciel crépitait dans la nuit, se déplaçaient furtivement, encerclant leurs proies. « Nathan, éloigne-toi d'elle !» cria Laurent, sa voix déchirée par l'urgence. Mais son fils, entraîné par cette force nouvelle, semblait plongé dans une transe, attiré par quelque chose d'inconnu. Alors qu'un souffle glacé parcourait la pièce, la femme regarda Laurent droit dans les yeux. « Tu n'as jamais su, n'est-ce pas? Avant d'être ton fils, il était déjà le nôtre, la fusion de nos âmes. » Ce fut un choc. Le temps sembla s'arrêter. Laurent, acculé, comprit alors que tous ses espoirs, tous ses doutes étaient fondés sur des illusions, sur un tissu de mensonges plus profond qu'il l'avait jamais imaginé. « Qui êtes-vous vraiment? Que cachez-vous » l'interrogea-t-il, la voix étranglée par la confusion. La femme se rapprocha davantage. Un sourire mystérieux
sur les lèvres. Tout ce que tu crois, tout ce que tu as vécu, c'est une facette de notre vérité, un héritage, un pouvoir qui va au-delà de nous. Nathan est la clé. Alors que l'obscurité se refermait autour d'eux, chaque mot contrôlait l'atmosphère dans un contexte lourd de conséquences. Les silhouettes menaçantes des hommes en costume se dressaient plus près. Une tempête de doute embrasait le cœur de Laurent. Que se tramait-il vraiment dans cette danse de secrets? Nathan, dans l'ombre, était-il bien celui qu'il pensait qu'il soit? Le mystère s'épaississait. Des secrets allaient éclater. La vie qu'il avait construite était sur le point d'être bouleversée à jamais. Et tout cela ne faisait que commencer. Le tumulte environnant se déformait, tandis que la lumière émanait de Nathan, illuminant les visages paniqués. Laurent, déstabilisé, scrutait son fils qui exhalait une aura jamais vue auparavant. La présence de Sarah y prit le choc. Un homme en costume, hagard, se mit à sourire avec une moquerie glaciale. « Vous ne comprenez pas, n'est-ce pas ?» lança-t-il d'une voix douce mais tranchante comme une lame. « Vous êtes tous des pions dans un jeu beaucoup plus vaste. » Laurent blêmit, ses mains tremblèrent, alors qu'il se tournait vers Claire, puis vers Sarah. « Que veux-tu dire ?» interrogea-t-il, la peur rendant chaque mot lourd. Un frisson lui parcourut l'échine. « Les choses que vous croyez savoir, elles ne sont que des mensonges construits pour protéger un secret bien plus ancien. » Soudain, la hauteur de ce qu'il entendait pesait sur sa poitrine. Nathan, sa voix calme et autoritaire, rompit le silence. « Je sais ce qu'ils veulent. » Tous les regards se retournèrent vers lui. Ils pensent pouvoir manipuler notre passé. La détermination dans ses yeux était mêlée à une vivacité troublante. « Nathan, qu'est-ce que tu racontes ?» demanda Sarah, son regard trahi par l'incompréhension. Mais son fils continua, ignorant son appel. « Je ne suis pas un simple garçon, je suis un être créé. » Il inspira profondément. « Mes souvenirs, ils sont réels, mais ils ne m'appartiennent pas. » Un cri de stupeur traversa l'espace. Laurent, bouche bée, sentait sa réalité s'effondrer. Ses bras, presque instinctivement, se portèrent vers son fils, mais il recula avec une intensité nouvelle, comme s'il craignait d'être touché. Il comprenait tout à coup qu'il était en présence d'une entité qui n'était pas simplement son fils, mais quelque chose de bien plus complexe. Les hommes, toujours silencieux, échangèrent des regards nerveux. L'un d'eux, assis, se leva d'un geste rapide. « Ça suffit !» cria-t-il, la voix rageuse, révélant un éclat de colère mal contenu. « Vous jouez avec des forces que vous ne comprenez pas. On a toujours été surveillé. Vous avez été créé pour servir un dessein. Dans la vérité, vous n'êtes pas libre. » L'homme s'approcha, le visage crispé, puis il ajouta avec un dédain palpable. « Vos vies sont des illusions. » Cela résonna comme une trahison. Le sol s'effritait sous les certitudes de Laurent. Les mots d'Imécano résonnaient dans sa tête. Nathan, son fils, une création, un produit de quelque obscur projet. L'idée lui serrait la gorge, une panique sourde menaçait d'éclater. « Non, non !» hurla Sarah. Un mélange de confusion et de détermination dans ses yeux. Il n'est pas un simple projet. Son cri résonna comme un écho désespéré. En fait, il est l'aboutissement de nos espoirs. Et de nos plus grandes peurs, répliqua l'homme, un sourire amer sur les lèvres. Chaque mot pesait, chaque syllabe devenait un coup de marteau. Laurent comprit, horrifié, que tout ce qu'il avait construit autour de Nathan, de leur amour, pourrait s'effondrer en un instant. La silhouette de Nathan semblait vibrer.
Son essence magnétique attirait le dédain et l'admiration. Si ça continue, nous ne tiendrons pas. Ça change tout. Les murmures crachotaient d'angoisse. Le cœur battant, il était pris dans cette tempête d'émotions. Et puis un bruit assourdissant surgit. Une explosion au loin. Les murs tremblèrent. Des éclats de verre volèrent en éclats. Et un cri perça la nuit. « Fille de !» Laurent blêmit tandis que tout s'embrouillait. Un effondrement émotionnel et physique, faisant vaciller leur petit univers. Une menace ne venait pas seulement de l'extérieur, mais d'un secret enfoui, bien plus terrifiant que tout ce qu'ils avaient dû affronter jusqu'alors. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu caches encore? Laurent braqua son attention sur Nathan, mais ce dernier ne répondait pas. Ses yeux, perdus dans une intensité troublante, scrutaient l'horizon. Soudain, la lumière pulsante qui émanait de Nathan se mit à vaciller, comme une bougie menacée par le vent. Un souffle glacé parcourut la pièce. Les hommes, figés, regardaient d'un air inquiet. Sarah tomba à genoux, la panique peinte sur son visage. « Non, Nathan, non !» Mais déjà, quelque chose se passait. Un naguin lumineux dans la lumière, un éclat fulgurant, une ombre apparut, colossale et écrasant, débordant des contours de la réalité que connaissait Laurent. Une silhouette humaine se détachait lentement, avec une présence écrasante. Vous avez tant cherché à cacher la vérité, et voilà que je la révèle, prononça une voix familière. Le cœur de Laurent s'arrêta. Il venait de reconnaître la voix. Non, pas toi! Sa gorge se noua. C'était Victor, un ancien associé, celui qu'il avait cru disparu depuis des années. Avec un sourire froid, Victor avança. « Vous m'avez tous abandonné, et regardez où cela vous a mené. » Ses yeux brillaient d'une ambition sombre. Nathan est bien plus que vous ne pouvez le croire. Dans un éclair de compréhension, Laurent réalisa que Victor avait été derrière tout cela depuis le début. Les manipulations, les secrets, le projet d'expérimentation. Victor n'était pas juste un concurrent. Il était l'artisan de cette tragédie. Vous pensiez que j'étais mort, mais je me suis éveillé. Et le pouvoir de Nathan est le coup final, déclara-t-il avec une satisfaction troublante. La pièce tremblait d'échos de révélation. Tout ce qu'ils avaient cru, tous ces murs érigés pour se protéger, étaient désormais à la merci d'un être qui manipulait les ombres. Laurent, horrifié, prit conscience que le plus grand danger reposait non pas dans l'inconnu de Nathan, mais dans la trahison de ceux qu'il croyait connaître. Tout autour d'eux, une tension explosive se formait. Nathan, son visage partagé entre crainte et détermination, était lié à un jeu bien plus sombre qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Leur vie était en équilibre sur un fil fragile. Que ferait Victor maintenant? Que devenait leur réalité? Un frisson parcourut le dos de Laurent, alors qu'il comprit que cette révélation n'était que le commencement d'une bataille pour sa famille, pour Nathan et pour leur propre survie. La pièce tremblait d'échos d'eux. Laurent, horrifié, prit conscience que le plus grand danger reposait non pas dans l'inconnu de Nathan, mais dans la trahison de ceux qui croyaient connaître. La tension s'épaississait, oppressante. Nathan, perdu entre l'angoisse et la détermination, commençait à se rendre compte de l'ampleur du danger. Voyant son fils hésiter, Laurent comprit qu'il devait agir vite. « Nathan,
reste près de nous, cria-t-il. Mais son fils semblait capté par une énergie mystérieuse. Victor, implacable, continua avec un ton supérieur. Tout est enregistré, mes chers amis. Les expériences, chaque détail. Votre vie est un jeu de réalité augmentée. Les mots résonnaient comme un verdict, chaque syllabe frappant le sol comme un tambour. Laurent sentit son cœur s'emballer. Puis le ton de Victor se fit plus sérieux. « Vous n'avez aucune idée de ce que Nathan est vraiment. Vous vous bercez d'illusions. » Laurent voulait comprendre, mais l'horreur montait en lui. Comment cela pouvait-il être vrai? Nathan n'était pas qu'un enfant exceptionnel, il était bien plus. Alors que la lumière pulsait autour de Nathan, une secousse violente se produisit. Les murs de la pièce vibrèrent et le carrelage craqua. « Qu'est-ce qui se passe ?» murmura Sarah, le visage blême, les yeux pleins de peur. Mais c'était trop tard! Un grincement strident résonna, suivi d'une série d'éclats lumineux. Tout s'obscurcit un instant, et puis de la fumée noire commença à s'infiltrer dans la pièce. « On voit sortir !» cria Claire, luttant contre la panique. Des silhouettes émergeaient de la brume, des figures encapuchonnées qui avançaient, menaçantes et silencieuses. Dans le tumulte, Laurent attrapa le bras de Nathan, l'emmenait loin de cette obscurité. Mais une ombre colossale sortit de la fumée, s'avançant avec une lenteur délibérée. « Non, vous ne partirez pas !» hurla Victor, alors que l'ombre s'élançait. La silhouette était massive, terrifiante. C'en était trop. Laurent sentit la colère monter. « Qu'est-ce que vous êtes ?» s'écria-t-il, sa voix résonnant dans le chaos. « Pour toi, tout ça !» Et alors le mouvement s'intensifia autour d'eux. Les silhouettes des hommes en costume disparurent dans la fumée. Mais Victor, ce traître, disait toujours vrai. Chaque mot était une torture. Une goutte de sueur perla sur son front, alors qu'il voyait son fils, illuminé d'une énergie étrange, se dresser contre l'obscurité. Soudain, un cri perça l'air comme un coup de tonnerre. « Nathan, fais attention !» hurla Sarah, mais trop tard. En un clin d'œil, Nathan leva les bras, libérant une vague de lumière aveuglante qui engloutit la pièce. Et la révélation frappa tout le monde de plein fouet. Le plafond commença à se fissurer, et des fragments de vérité éclatèrent. La lumière qui avait jailli de Nathan ne faisait pas que repousser l'ombre. Elle révélait quelque chose de terrible, de perturbant. Un hologramme, des images de vieilles expériences, défilèrent devant leurs yeux, les montrant en réalité comme des objets d'étude, des données sur des tablettes, des promesses d'immortalité. Les voix de Nathan, de Sarah, de Laurent se mêlaient au chaos. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Claire, éberluée, alors que des visages apparaissaient dans la lumière. Des enfants, tous différents, tous porteurs d'un potentiel. Le visage de Victor blêmit. Il recula, mais c'était trop tard. La vérité, aussi dérangeante soit-elle, émergeait. Laurent se rendit compte que Nathan n'était pas seulement lui-même. Il était l'issue du projet infernal qui avait commencé beaucoup plus tôt que sa propre existence. Tu es le résultat d'expériences. Tu étais destiné à être une arme. Un silence mortel s'imposa. Les familles, les secrets, les pertes, tout avait été manipulé. Et alors que Nathan restait immobile, ligoté entre leurs terreurs, quelque chose se brisa en lui. Un éclat de rage, un cri primal.
Non, rugit Nathan. Et soudain, il s'élança vers Victor. Laurent sentit le choc. Ce n'était pas seulement un combat physique, c'était un affrontement d'âme, une bataille pour la liberté, pour chaque enfant porté dans l'ombre de secrets, pour chaque vie qui avait été réduite à une simple donnée. Les portes s'ouvrirent brusquement, laissant entrer un flot de lumière. Les silhouettes obscures reculaient, mais la tension ne diminuait pas. Chaque regard, chaque raté dans cette lutte pour dévoiler la véracité fondamentalement bouleversante de leur vie se transformait en nightmares. Dans ce tourbillon, la figure familière de Victor, incapable de bouger, rencontra le regard de Nathan. Je t'ai sous-estimé. Sa voix tremblait, un mélange de rage et de crainte, et à cet instant, alors que l'obscurité reculait, une vérité encore plus dévastatrice s'imposa à tous. Une histoire oubliée sur un enfant, devenu un adolescent, qui ne savait même plus où il appartenait. Les secrets qui se bousculaient tournaient en un cyclone. Dans un élan chaotique, Laurent comprit que là où il pensait trouver la fin, ce n'était que le début d'un conflit bien plus vaste. Que se passerait-il maintenant, alors que l'obscurité se retirait pour révéler toutes ces vérités qu'aucun d'eux n'était prêt à affronter? La lumière s'intensifia, repoussant l'obscurité, tandis que Nathan, transformé par sa révélation, se tenait au centre de la tempête. Les silhouettes autour de lui, figées par la surprise, réalisèrent que tout avait changé. Le chaos se dissipait lentement, comme un brouillard qui s'efface au soleil. Les visages de sa mère, Sarah, et de Claire, anxieux mais pleins d'espoir, cherchaient un soutien. Le cœur de Laurent battait la chamade, conscient que ce moment déciderait du sort de leur famille. Victor, reculé dans l'ombre, avait cessé de sourire. Son visage trahissait la peur. « Qu'est-ce que tu es ?» haletait-il, le ton tremblant d'une crainte mêlée d'admiration. Nathan, levant la tête vers l'ennemi, était prêt à revendiquer son identité. « Je suis plus de ce que tu crois !» Sa voix résonnait d'une autorité nouvelle. Au fond de lui, une force antérieure se réveillait, pulse d'un potentiel enfoui, désormais libre. Les enfants qu'il avait vus dans les visions, ils étaient son peuple, sa famille. Une mélodie lointaine se faisait entendre, un chant d'enfant qui l'appelait à rassembler. Nathan savait à cet instant qu'il avait le pouvoir de transformer leur destin. Les ombres s'éloignèrent, recommencèrent à se défendre contre la lumière émanant de lui. Les murmures de la foule grandissaient, de l'admiration à la peur grandissante. « Ensemble, nous pouvons renverser ce qui a été installé !» cria-t-il. Ses yeux brillaient de détermination, le cœur d'un héros émergeant des cendres. Laurent se tenait là, l'esprit embrumé par l'émotion. Et il sentait enfin la main solide de son fils dans la sienne. Il comprit que la lutte n'était pas uniquement contre Victor, mais pour tous ceux qui avaient souffert sous le joug de l'invisible. « Nous ne sommes plus des victimes !» s'écria Claire. Le courage montait à bloc, rejoignant Nathan. Elle se tenait à ses côtés, prête à défier le monde en leur nom. Victor, désormais acculé, semblait presque vulnérable. « Vous ne savez pas ce que vous faites !» implora-t-il. Mais Nathan ne fléchit pas. « Nous savons exactement ce que nous faisons. » Son ton était implacable. Les vérités cachées ne seraient plus sous le voile de l'indifférence. À cet instant, une explosion de lumière jaillit à nouveau, enveloppant le groupe. Les silhouettes menaçantes girèrent, défigurées par la luminosité, comme des ombres fuyantes devant le soleil. Leurs cris se perdirent dans le tumulte, alors que la vérité devenait leur arme. « On doit y aller !» hurla Sarah, emportant son fils Éclair vers la sortie. Les portes grandes ouvertes les laissèrent s'échapper dans la lumière douce du matin. Laurent, se retournant,
une dernière fois, plongea son regard dans celui de Victor. Leurs luttes et leurs échecs ne devraient pas les définir. La peur ne nous arrêtera plus, Victor. La liberté, la réconciliation des âmes et l'unité les attendaient. Les sourires de Nathan, Claire et Sarah, imprégnés de courage et de détermination, illuminaient le chemin au-delà des ténèbres. Alors qu'ils marchaient ensemble, main dans la main, un nouveau monde se profilait à l'horizon. Les cicatrices du passé guériraient, le présent s'épanouirait et l'avenir serait à construire. Vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives. Chaque épisode à venir vous plongera dans des récits palpitants. Appuyez sur le bouton « J'aime maintenant » pour alimenter l'algorithme et faire grandir notre communauté. Inondez la section des commentaires de vos réactions et de vos théories sur la fin de cette incroyable aventure. Et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent connaître cette fin. N'attendez